Bonsoir Tandem 2.0, on est ravis de vous accueillir ce soir pour une super interview de Caroline Loeb pour son spectacle la semaine prochaine qui se jouera à Tel Aviv, à Jérusalem, à Natania, Françoise Parsagan. Un spectacle qu'on est ravis de recevoir en Israël grâce à Marc Chawat qu'on aura aussi la chance d'interviewer ce soir. Puis on finira par un intermède musical avec Miri Ben Avraham qui est une habituée du plateau Tandem 2.0 et qu'on est ravis d'accueillir à nouveau ce soir pour votre plaisir et pour le nôtre. Caroline Loeb, on est ravis de vous recevoir ce soir. Merci d'être avec nous sur Tandem 2.0 pour nous présenter votre adaptation de Françoise Parsagan que vous allez venir jouer à Tel Aviv la semaine prochaine, à Jérusalem, à Ashdod et à Natania. Bonsoir Caroline. Alors Caroline, aujourd'hui on voulait vous dire qu'on ne voulait pas vous présenter comme tout le monde et on voulait d'abord rappeler à nos auditeurs que vous êtes vous avez eu une mère, écrivain, éditrice, un père galériste, que vous avez commencé votre formation dans le théâtre et que c'était votre vocation à l'origine, n'est-ce pas? Oui, au départ je voulais être comédienne et j'ai eu la chance d'avoir une enfance new-yorkaise. Et j'ai grandi avec beaucoup de livres autour de moi, beaucoup de musique, beaucoup d'opéra, parce que ma mère était dingue de littérature et d'opéra. Et je viens d'une famille de marchands de tableaux. Mon grand-père était un grand marchand de tableaux de l'entre-deux-guerres. C'était un ami de Breton, de Picasso, de Giacometti. Voilà, en même temps, ce que je fais moi, c'est vraiment... C'est moi qui l'ai créé, parce que ma famille n'était pas particulièrement férue de théâtre. Mais c'est vrai que très tôt, je me suis découvert une passion pour le théâtre. Et en fait, je crois que tout s'est vraiment cristallisé avec ma passion de l'opéra. Parce que finalement, l'opéra, c'est des émotions très fortes, c'est la musique et c'est le théâtre. Donc, pour moi, ça synthétise un peu tout ce que j'aime, en fait. Oui, tout ce que vous êtes. Et aujourd'hui, quand on a commencé à travailler sur cette interview, on s'est rendu compte que vous aviez un point commun entre vous et Sagan qui était exceptionnel, c'est-à-dire ce succès disproportionné, imprévu. On en parlait en disant que vous avez été envahi comme une boule de neige, comme disait Sagan, avec votre Selawat, bien évidemment, et elle avec Bonjour Tristesse. Oui, alors, tu sais, quand ça vous tombe dessus, ça foudroie. Bien ça sûr. foudroie n'importe qui, à n'importe quel âge. C'est très violent, le succès. À ce stade-là, c'est pas normal. Quand tout à coup, on est complètement, en plus, identifié à une chanson ou à un livre, ça peut être très compliqué de survivre à ça, surtout comme artiste. Parce que Sagan, elle a continué à écrire beaucoup de livres. Moi, j'ai continué à faire des chansons et à faire du théâtre. Et être tout le temps ramené à son premier... C'est vrai que ça peut être assez compliqué à vivre. Mais bon, Sagan y a survécu, moi aussi. Après, il faut avoir les nerfs solides, s'accrocher, puis continuer à créer, quoi. Le secret, il est là. Alors, comment avez-vous créé cette intimité avec le personnage Sagan? Alors, physiquement, mais aussi à travers votre gestuelle, votre mise en scène. Racontez-nous comment vous vous êtes approprié ce personnage de manière incroyable, parce que quand on vous voit sur scène, il faut le dire à nos auditeurs, vous incarnez Sagan dans sa totalité. En fait, ça a été vraiment un coup de foudre avec ce texte, ce qui sont les interviews de Sagan, de 54 à 92. Donc, c'est une vie d'interview. Quand j'ai lu ça, quand on me l'a offert, ça m'a vraiment estomaqué, ça m'a bouleversé, ça m'a fait rire. Enfin, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui me touchaient très profondément. Et donc, j'ai choisi les passages qui me touchaient le plus. Et puis, j'en ai parlé à Alex Lutz, qui lui adore Sagan, et qui m'a tout de suite dit, je te mets en scène. Et en fait, le spectacle, c'est vraiment beaucoup créé sur... attendez, parce qu'il faut que je rebranche mon téléphone, là, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une panne de batterie, ça serait dommage. Ah bah oui. Je vous l'accorde. Le gros travail, ça a été un gros travail de lumière pour qu'on la devine, pour que ça soit comme une esquisse, qu'on soit vraiment dans sa tête, dans sa pensée. Ensuite, il y a cette perruque qui fait que c'est plus moi qui suis sur scène, c'est elle. C'est vraiment elle. Au bout de quelques secondes, le public oublie que c'est moi. Et c'est vraiment ce que je voulais, parce que c'est vraiment avec elle que j'avais envie qu'on soit. Et puis après, il y a des choses magiques, il y a des rencontres magiques. Et c'est vrai que souvent, les spectateurs sortent en disant « J'ai toujours rêvé de passer 1 heure avec Sagan, là j'ai passé 1 heure avec elle ». Et en plus, je pense avec le meilleur de Sagan, parce que c'est vraiment
sa profondeur, toute son intelligence aiguë, sa drôlerie, son espièglerie et ses révoltes aussi parfois, parce que il y a des passages que j'ai choisis, je trouve qu'ils résonnent très très fort avec la modernité, avec le monde d'aujourd'hui, sur le temps, sur la télévision, sur l'amour, sur la mort. Enfin voilà, il y a des choses universelles et puis il y a des choses aussi qui résonnent particulièrement avec l'époque qu'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, ouais, on se demandait, hein, on a tellement regardé des interviews de François Sagan et vos interviews, et on voyait tellement de ressemblances entre vous deux. On se demandait si vous aussi, du coup, vous aviez vécu autant de détresse. Est-ce vous aviez autant d'addiction? Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec cette idée qu'il faut toujours aussi savoir perdre pour gagner? Et cette notion de liberté aussi. Bon, déjà, la liberté, c'est essentiel. Moi, c'est ça qui m'intéresse depuis toujours. Ma première idole chanteuse, c'était Yvette Guilbert. Ma première idole écrivaine, c'était Dorothy Parker. Puis après, il y a eu Marlène, Mae West, George Sand et plein d'autres, Joséphine Baker et plein d'autres. Pour ce qui est de l'addiction, Sagan a vécu les folles nuits de Saint-Germain-des-Prés, les années 60, 70, donc toutes les nuits dehors. Elle a adoré ça, elle a adoré la fête, elle a adoré les nuits blanches, moi aussi. Puisque j'ai vécu ces fameuses années 80 où on a quand même passé 10 ans dans les boîtes de nuit à danser, etc. À être passionné, à vivre. Oui, à vivre en même temps. C'est un peu danser sur un volcan parce que c'est vrai que de l'extérieur comme ça a l'air très fun, très marrant. Bon, ça fascine tout le monde les années 80, mais enfin c'était punk aussi, c'était destroy. Et on peut y laisser des plumes. Maintenant, moi, ce qui m'a sauvée, et puis je pense que ce qui a sauvé Sagan aussi, c'est le besoin comme ça viscéral de créer, l'amour de la littérature. La passion, bien sûr. Vous êtes passionnés toutes les deux. Ça, c'est quelque chose quand même de très très fort et d'existentiel véritablement. Et dans votre amour de la littérature, parce qu'on sait que vous êtes amoureuse de la littérature comme Sagan, Sagan disait qu'il y avait des thèmes qu'on ne pouvait pas aborder quand on ne les avait pas vécus, comme la guerre, comme la pauvreté, qui était complètement impossible de s'en servir à des fins financières en écrivant des livres quand on ne les avait pas vécus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat-là et de se dire qu'en littérature, il faut pouvoir être honnête avec ce qu'on écrit et ce qu'on a vécu? À 1000%, évidemment, je suis d'accord à 1000%. On ne peut parler bien que de ce qu'on connaît et que dans la plus grande sincérité. C'est vrai que moi, je lis énormément et je suis très, très touchée par les textes forts qui sont, voilà, sans phare, sincères. C'est ce qui m'a plu chez Sagan, c'est que c'est quelqu'un qui triche pas. C'est qu'elle laisse le doute aussi la traverser, elle assume ses contradictions, mais évidemment qu'on ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas, c'est absurde, ça n'a pas de sens même. Donc pour des gens qui sont un peu à l'encontre de Sagan, on ne peut pas en fait pour vous lui reprocher d'avoir une écriture autour d'une vie qu'elle a eue comme vous dans les années 80, mais une vie un peu aisée, de débauche, où l'argent n'était pas un moteur, était juste voilà, un outil de vie et que... L'argent a été un moteur pour elle, parce qu'en fait, elle a beaucoup écrit, et parfois un peu rapidement, parce qu'elle était endettée, parce qu'elle donnait son argent à tout le monde. C'est ça, elle avait une générosité elle avait une relation avec l'argent spéciale, elle le désacralisait ouvertement. Ah oui, non, mais elle était incroyable, parce qu'elle avait un chéquier, donc elle faisait des chèques à des clochards, elle faisait des chèques à des gens qui lui écrivaient qu'elle ne connaissait pas, qui lui disaient « j'ai besoin d'une machine à laver », elle leur faisait un chèque. Tant et si bien qu'on a fini par lui retirer son carnet de chèques parce qu'elle finissait par plus avoir d'argent du tout. Donc voilà, l'argent a été un moteur quand même pour elle. Ça l'a poussée à écrire et l'argent est toujours un moteur. Moi, je plains beaucoup les gens qui n'ont pas besoin de gagner d'argent parce que ça oblige à se lever, ça oblige à réfléchir, ça oblige à créer. C'est terrible de ne pas savoir quoi faire de soi. Et voilà, que tout soit déjà là. Et c'est vrai que la création, c'est quelque chose qui maintient en vie en permanence. Non seulement parce qu'on a besoin de gagner des sous, mais c'est un rapport aux autres. Et Sagan, ce qui est très très beau chez elle aussi, c'est son intérêt pour les autres, son amour des gens.
voilà, il y a une grande tendresse de Sagan pour les autres, ce qui est très, très touchant. Moi, je suis beaucoup plus misanthrope qu'elle, hein, je vous le dis tout net. Et avec ça, alors elle est très attaquée. C'est ça elle aime les gens et elle s'est retrouvée très attaquée. C'est vrai que quand on regarde ses interviews, on voit que derrière, elle est toujours très élégante. Elle a beaucoup de distance et derrière toute cette humilité, on voit quand même qu'elle est agacée et qu'elle se sent attaquée par les médias qui n'y vont pas de main morte. Bien sûr. Et est-ce que vous, dans le spectacle, justement, le charmant petit monstre va évoquer cette pression en fait que les médias et la presse vont lui faire subir? Oui, bien sûr que je l'évoque parce que pour moi, ça m'a beaucoup touchée et je trouve ça très intéressant. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent bien parler du succès et de l'espèce comment dire, à quel point ça foudroie, à quel point ça change la vie, à quel point c'est très très violent. Moi, quand je vois des interviews de gens qui disent je suis le même après le succès qu'avant, je veux dire, bah non, c'est un menteur, c'est pas possible. Bah oui, parce que c'est vrai que ça renverse tout. Ça renverse les rapports familiaux, ça renverse les rapports amoureux, les rapports amicaux. C'est quelque chose de très violent. Donc oui, j'en parle. Enfin, elle en a parlé, donc j'ai choisi certains passages où elle en parle dans le spectacle, mais elle en parle toujours avec beaucoup d'élégance, beaucoup de pudeur, c'est ça. Dans tout ce qu'elle fait. beaucoup d'humour. Exactement. Et donc après Georges Sand, Sagan, vous avez déjà en tête la prochaine femme libre que vous allez nous incarner? Oui, mais je n'ai pas encore suffisamment travaillé pour en parler. Voilà, mais j'ai une idée. Et voilà. votre spectacle actuel, voilà, votre spectacle musical, on se demandait quand Chiche à Tel Aviv? Je ne sais pas. En fait, je pourrais vous répondre que la prochaine femme que j'incarne, c'est moi, en fait, parce que dans Chiche, je me lâche et je raconte des moments de ma vie et c'est un spectacle dans lequel je me sens absolument libre. C'est un espèce de cabaret avec 3 musiciens formidables dans lequel je chante, je raconte des moments de ma vie qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Je m'amuse énormément, mais j'ai déjà dans le collimateur une autre femme assez fascinante. Eh ben, écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre patience. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et surtout de vous faire découvrir le pays. Parce que vous allez être donc à Tel Aviv le 7 et le 17 février, le 19 à Jérusalem, le 23 à Ashdod et le 24 à Netanya. Autant dire que vous allez pouvoir découvrir le pays comme il se doit. Formidable, j'ai hâte. Nous aussi. Ça va être vraiment une révélation. Alors rentrez vite à Paris, préparez vos valises et on vous attend dans une semaine. Et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Marc, on est ravis de vous accueillir ce soir. Très heureux de vous rencontrer. Merci. Après l'interview qu'on a eue de Caroline Loeb, on est ravis de pouvoir échanger avec vous sur Théâtre en Israël et sur les productions que vous avez la chance de nous faire découvrir ici. Et aujourd'hui, donc, comme vous avez vu, on a eu une interview de Caroline Loeb. On avait des questions sur la difficulté pour vous de faire venir des pièces en Israël. Comment vous choisissiez vos pièces? Allez-y, racontez-nous un peu votre histoire. Alors, en 2 mots, c'est très long, c'est 20 ans de vie d'un théâtre. Donc j'ai dirigé un théâtre pendant 20 ans, j'ai fait 40 ans que je vais au théâtre, donc ça fait pas mal d'années. Et donc voilà, souvent je vois mes pièces par rapport à ce qu'on m'a dit, par rapport aux comédiens que j'ai rencontrés, par rapport au sujet surtout. Voilà, je choisis toujours des sujets un peu pointus, parce que j'aime bien que les spectacles, c'est pas simplement une partie de plaisir, de rigolade, mais c'est surtout aussi la profondeur, voilà. Et quand je vois un spectacle comme ça, et comme j'avais un petit peu parcouru le livre de Sagan, que je connaissais un peu Caroline Loeb, donc, et puis Avignon, c'est une plateforme où il y a plein de spectacles, donc beaucoup de gens me l'ont conseillé, donc je dirais je vais y aller. Et là, j'ai été vraiment scotché par sa prestation, par ce spectacle, mais j'en vois à peu près une centaine par an à peu près, donc voilà, et c'est vrai qu'ici, je suis un peu privé. Donc alors c'est pour ça que pour essayer de faire quelque chose de bien en Israël, parce que j'aime ce pays vraiment profondément, j'essaie d'amener de la culture française, voilà, et donc c'est pas tellement difficile de faire venir les comédiens. Comment vous surmontez justement les difficultés de les faire venir? Les faire venir, c'est pas très compliqué, voilà. C'est-à-dire que dès qu'on leur parle d'Israël, ils sont toujours partants, vraiment partants. Alors la réalisation c'est surtout voilà, c'est surtout après c'est le travail qu'on a à faire avec ma femme. Racontez-nous un peu ce Alors, travail. c'est d'abord trouver des salles, faire beaucoup de com,
Voilà, il faut être partout pour essayer de remplir ces petites salles, même si elles ne sont pas très grandes. Et puis aujourd'hui, on est quand même confronté à une concurrence qui est très bonne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas cette disponibilité comme en France d'aller au théâtre. Ici, voilà, on s'adresse à une niche. Bien sûr. Donc, et ici, c'est vrai qu'il faut que les parents viennent, les enfants, les grands-parents. Donc c'est vrai qu'on a un public pas très très jeune. On a souvent un public cultivé, ça c'est très important, surtout, voilà, qui sont assez exigeants, mais et qui veulent des pièces, on veut dire, un peu comédie. Mais moi, je essaie de leur amener des choses beaucoup plus profondes, voilà. Et c'est vrai qu'on avait amené Dreyfus, on avait amené Oui, on avait amené aussi La Brigade financière, on a amené Quand je serai petite, ce sera une femme, ma fille, on a amené aussi Tout pour être heureux, on a amené également aussi, moi j'aime beaucoup l'univers de Zweig, Les 24 heures de la vie d'une femme. Magnifique. Oui. Donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, à chaque fois, voilà, donc on essaie d'amener des petites choses et des gens avec qui j'ai côtoyé pendant des années. On a fait également amener la philosophie en cinéma chouette. C'était un ami qui s'appelle Yves Cusset, qui est venu en Israël, lui qui adore Israël déjà en plus. Et puis leur dire de venir jouer en Israël, c'est un cadeau du ciel, vraiment. Donc on peut dire en fait que théâtre en Israël, c'est vraiment des pièces de fond et pas uniquement des comédies de boulevard. C'est ça, exactement, c'est ça. Le plus souvent, c'est ça. Mais j'oublie pas quand même qu'il y a des bonnes comédies. Là, par exemple, le prochain spectacle, ça sera Vacances obligatoires, avec l'équipe qui a fait Le Coach, de Bon Plan. Après, on aura, j'espère, Ce sera quand? en mars. Au mois de mars. Voilà, et puis Ok. après, on laisse passer les fêtes. Et puis, on aura, bien sûr, j'espère, une très, très bonne nouvelle. On va amener le spectacle du dîner de con, Génial. qui va venir en Israël. Et on a aussi d'autres petits Donc projets ça, ce sera aussi. courant mai. Le Courant dîner mai, de con. voilà. Fin mai, après, voilà. Donc voilà, on essaye vraiment à chaque fois de trouver des très beaux spectacles. Là, par exemple, je voulais absolument faire venir un très très beau spectacle qui s'appelle Lapidé. C'est l'histoire d'une femme qui a connu un homme en Hollande, qui est donc hollandaise, et qui connaît un garçon dont elle tombe amoureuse, étudiant comme elle, du Yémen, et qui la ramène au pays. Et voilà. Et donc là, il a Encore une pièce profonde. une pièce profonde, voilà, qui la met en prison. C'est troublant parce que c'est vrai que ça parle de toutes ces dérives, voilà, de ces dérives comme ça, qui font que justement parfois les hommes et les femmes sont pris au piège. Et ça, vraiment, voilà, c'est des spectacles, voilà, que moi j'aime beaucoup. J'avais par exemple programmé dans mon théâtre une très très belle pièce qui s'appelle Femmes comme champ de bataille de Wisniewski, par exemple, qui est un auteur roumain juif. Et c'est l'histoire d'une femme qui a été violée par les Serbes, voilà, par exemple. J'ai amené La Chute, j'ai amené des spectacles de Duras, de Coltès, des pièces de Stéphane Zweig, des spectacles de Camus, de Beckett aussi. Voilà, j'aime beaucoup le théâtre de Beckett. Il était où votre théâtre alors? À Montpellier. Montpellier. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, on peut dire, vous êtes d'accord avec moi, je pense que ce spectacle de Françoise Sagan, c'est à la fois quelque chose de très actuel, hein, que tout le monde, pour tous les âges, que tout le monde peut venir voir, n'est-ce pas? Oui, enfin peut-être pas les enfants, mais disons que Pas les voilà. enfants en bas mais- âge, À partir de mais- l'adolescence. Oui, je pense À voilà, partir de adolescence. Peut-être aussi, c'est vrai que souvent quand on présente des spectacles, comme moi je travaille beaucoup avec les scolaires en France, et c'est vrai que les professeurs préparent les élèves quand même à l'œuvre. Par exemple, toi, il étudie comme Le Maupassant, ou Bien des sûr. spectacles Comme sur... Zweig. comme Zweig également, ou d'autres spectacles. Par exemple, c'est vrai que moi j'ai programmé pas mal de spectacles de Molière, j'ai programmé Bien des spectacles sûr. de Marivaux, on a présenté des spectacles de Corneille, de Racine. Donc voilà, moi faut les préparer. j'aime beaucoup ce spectacle. Voilà, par exemple, un texte que je trouve ça sublime, que j'ai programmé plusieurs fois chez moi, c'est Phèdre, qui était vraiment extraordinaire. On a programmé aussi du Victor Hugo aussi, avec Ruy Blas. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime toutes ces formes de théâtre, voilà. Du théâtre Et- classique. Aussi, voilà, classique, bien sûr, absolument. Et c'est vrai que le théâtre, pour moi, c'est... Comme je dis tout le temps, je rentre dans une salle pendant 1h30, 1h15, je voyage, voilà. Bien sûr. C'est ça. Alors, soit par la langue, soit par le décor, soit par les costumes, soit par le comédien, parce que je suis très sensible aux voix. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai ouvert mon théâtre en 1998, j'avais fait venir Pierre Tabart, qui était un grand homme de théâtre, qui était l'ami de Camus, l'ami de Sartre, l'ami de pas mal d'artistes, enfin d'écrivains surtout. Et j'ai eu un coup de foudre parce que sa voix
Ça rejoint un peu le Voilà. spectacle de Sagan, Voilà, n'est-ce pas? et sa voix, quand il est apparu sur scène, j'ai été bouleversé. Bien sûr. Et une j'ai- proximité voilà. en fait avec l'artiste Complètement, au théâtre complètement. Oui, Voilà. qui nous remplit. il nous remplit Tout à fait. complètement. Et- Et donc, pour en revenir sur ce spectacle, Françoise Parsagan, joué par Loeb, aujourd'hui, il a été joué un peu partout dans le monde. En France, bien évidemment, au Maroc. Je crois qu'elle a tourné aussi à Singapour. Et aujourd'hui, donc, vous nous le Une centaine de fois, hein, ça a été, Oui, en plus d'une France, centaine hein, de c'est- fois, ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va le découvrir. Vous allez peut-être nous redonner les dates. Oui. Avec Pour- plaisir. Voilà, parce que je pense que c'est un incontournable et que s'il y a bien un spectacle à aller voir, et c'est pas parce que vous êtes la marque, c'est bien celui-ci. Alors, je vous demande de nous Ah, rappeler les dates. Je vais les rappeler, mais surtout, moi je veux dire d'abord, c'est qu'on veut défendre vraiment le spectacle vivant déjà, Bien et sûr. surtout des petites formes, parce que souvent, et je le dis, mais vraiment, et je trouve très bien ce que font les autres, et je les encourage à continuer. Le théâtre, c'est pas forcément des vedettes, c'est aussi vraiment, la rencontre d'un texte. Et d'une performance. Voilà, et C'est d'une- une grande performance D'un que public et d'un Caroline Loeb va nous voilà, et d'un faire. artiste, voilà. On Complètement. oublie de toute façon Huster, on oublie Bien sûr. Richard Berry, on oublie, voilà. Bien Ce sûr. qui est important, c'est que, voilà, qu'est-ce que ce spectacle va nous amener? Bien sûr. Et c'est vrai que ce spectacle-là, moi, j'ai plein de spectacles qui me font voyager depuis des années. Alors, il est Voilà. certain qu'on n'a pas toujours, on a toujours tendance à aller vers des têtes d'affiche. Il est évident que là, la tête d'affiche, c'est pas Loeb qui a une mise en scène incroyable, mais qui disparaît tellement Derrière l'icône. voilà, Bien sûr. tellement sa prestation est exceptionnelle et on a l'impression de passer un moment avec Sagan Et de la retrouver. et de la retrouver, ouais, clairement, avec c'est ça, ça. ce que tu disais, avec sa délicatesse, Son avec élégance, son sa élégance, pudeur, sa pudeur. Et je pense que, fragilité. exactement, de génération en génération, Sagan, c'est un patrimoine. Et ce spectacle, et je suis d'accord, c'est un spectacle intimiste, d'une grande force. Et j'invite vraiment tout le monde, s'il y a une sortie à faire, c'est La semaine à aller voir la prochaine, semaine ouais. prochaine. Oui. Alors Et rappelez-nous d'ailleurs Marc, les aussi, dates. on peut la rencontrer, on Bien va sûr. pouvoir Ah, échanger ça, c'est avec la elle à la fin surprise. du... La Non, surprise. Sabrina, Ah zut la surprise. Donc, Alors, je rappelle les dates. Voilà, C'est rappelez les dates, dimanche Marc. 16 et 17 février à 20h30 à Inbal. C'est un très joli petit théâtre. À Nevet-Sedek. À Nevet-Sedek, pas loin à côté dans Suzanne Delal. Après, on aura également le mercredi 19 février à 20h30 aussi, théâtre Gérard Bachar. Alors Gérard Bachar, j'ai un coup de cœur parce que c'est un lieu mythique à Jérusalem. Et il y a eu le procès d'Eichmann Là-bas. voilà. Alors, on n'est pas dans la grande salle, on est dans la petite salle. Voilà, donc voilà. Et puis après, on est également le dimanche 23 à Ashdod. parfait. Voilà, donc là, je voulais également faire un petit clin d'œil à mes amis d'Espace francophone qui ont toujours un peu peur comment on va faire pour remplir. D'accord. Mais je leur dis, voilà, rassurez-vous, Ça ils sera auront au plein. moins un bon spectacle. Ça sera Exactement. plein, bravo. Ça sera Bien sûr. Et plein. puis après, on termine par Natania, voilà, une ville où on fait la fête, où les gens voilà, aiment bien voir les spectacles, ils aiment bien qu'on amène des productions françaises. Bien sûr. Et on termine avec eux Parfait. le 23, Alors, le lundi 23. Sabrina a failli vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui. Marc, il y a une surprise à la fin du spectacle. Alors, la Racontez-nous. surprise, c'est de réserver à Culture Access. Ça, c'est déjà Voilà. une bonne chose, C'est, mais je l'aurais répété voilà, jusqu'à voilà. ce que tous nos auditeurs prennent des places pour aller voir ce spectacle. Voilà, donc ils peuvent, voilà, et remercier Culture Access parce qu'ils font un très très beau travail depuis 1 an et demi. C'est vrai. Donc nous, on est avec eux depuis cette aventure. Bien et sûr, bravo et Alain, Sarah, Belle diversité. Feza, Voilà. Albert. Absolument. Vraiment. Tout à fait. Clairement. Voilà. Et il faut continuer parce qu'Alain, Il faut se battre. Avec beaucoup de simplicité. tout à fait. Voilà. Complètement. Vous avez compris. Et je suis très fier de vraiment travailler avec Alain, qui est un peu comme un frère, voilà, et qui adore le théâtre, qui adore le spectacle en lui-même. Clairement. Voilà. Bien sûr. Et puis la surprise, bah, si tu veux, on ne va pas trop la dévoiler, mais Ah bon, bah si, pour les on va la auditeurs dé- de Tandem, Exactement, on va le faire. Ce qu'on souhaiterait, c'est que après le spectacle, ils peuvent parler avec la comédienne, lui poser toutes les questions qu'ils veulent. Et ça s'appelle un bord de scène. Et Et ils peuvent, donc Une vraie voilà, chance. pendant un quart d'heure, 20 minutes, aborder tous les sujets qu'ils veulent sur le spectacle, sur sa vie des années 80, où elle a été Une star. Une star, on va dire, voilà, avec Selawat. Exactement. Voilà. Alors, pour la petite histoire, moi, je m'appelle Shawat, et donc on m'a fait beaucoup de réflexions autour de ça. Donc, pendant très longtemps, je me suis appelé Watt, voilà. Watt. D'accord. Mais c'est pas grave. C'est Une Shawat, connexion supplémentaire. Et En tout aujourd'hui- cas, vraiment, Marc, on peut le dire, et c'est
ce soir, on vous l'affirme, il n'y a plus d'excuses pour ne pas aller voir ce spectacle. Donc vous prenez tous vos places avec vos enfants. Sabrina, 20h30. Sabrina, Oui, à partir de avec mes quel élèves. âge? À partir de 12 Oui, ans. 12-13 ans, De- voilà. Nous, on De va 12, venir en 13 tout ans. cas avec la troupe. On espère, Voilà, on pas espère, on besoin espère. de connaître Sagan pour justement rencontrer cette femme. C'est le moment ou jamais de pouvoir partager de la culture française avec vos enfants, vos familles, vos parents. Alors vraiment, foncez sur le cultureaccess.com, prendre vos billets et en Oui. route pour Natania, Jérusalem, Ashdod, Neve Tzedek. Plus d'excuses, il faut y aller. Merci. Merci à Merci vous. Marc. À très bientôt. À bientôt. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu farouche, déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.